là je suis inquiet. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cas Marco Verratti. Pas de Kylian Mbappé aujourd'hui, on parle de Marco Verratti et la grosse bombe qui est sortie hier, l'intérêt de Al Hilal pour un départ de Marco Verratti en Arabie Saoudite. Et on va parler de tout ça, le prix de transfert, le départ de Marco Verratti éventuel, la décision de le vendre par le PSG, etc. Je vais donner mon point de vue sur toute la situation. Vous savez que c'est mon joueur préféré et je vais être le plus objectif possible. Mais vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont très inquiétantes dans ce dossier. En tout cas, avant que ça commence, n'hésitez pas à liker et à mettre le petit commentaire pour le référencement. Vous connaissez, merci à vous. Et on est parti maintenant avec Marco Verratti à Al Hilal, c'est presque fait. Le club saoudien est proche d'un accord avec le PSG. L'offre d'Al Hilal au PSG pour Marco Verratti devrait être supérieure à 30 millions. Nasser El Khelaifi demande 100 millions pour laisser partir Marco Verratti. L'offre d'Al Hilal est de 30 millions, bien loin des attentes du PSG. Alors, on va commencer directement par dire qu'en termes de prix de transfert, l'Arabie Saoudite n'est pas délirante sur le mercato. Ils payent très très cher en termes de salaire, mais en termes de prix de transfert, l'Arabie Saoudite ne dépense pas énormément. Ils ont récupéré Brozovic pour moins de 20 millions, Seko Fofana pour 20 ou 30 millions, Ruben Neves pour 45, Fabinho pour 45. En termes de dépenses, l'Arabie Saoudite ne dépense pas énormément en transfert. Ils donnent beaucoup en salaire, mais en transfert, ils sont pas bêtes. Maintenant, Marco Verratti pour 30 millions, quand tu sais que Ruben Neves en a coûté 45, pour moi, c'est des bêtises. Marco Verratti doit au minimum coûter 60 millions. Pourquoi? Parce que son contrat va tout simplement jusqu'en 2026. C'est un top milieu de terrain, c'est un top milieu de terrain mondial, ça il faut dire ce qui est. C'est un très très bon milieu de terrain. Il a un contrat qui dure encore longtemps. Et le PSG n'est pas en panic buy. On n'est pas pressé de le vendre, on n'est pas obligé de le vendre. Donc en aucun cas, une offre de 30 millions doit suffire au PSG. En aucun cas, ça doit suffire. Et heureusement que Nasser l'a refusé. Maintenant, je pense que si Nasser demande 100 millions, c'est pour donner une marge de manœuvre aussi en termes de négociation. Mais pour moi, Marco Verratti, je vous le dis, c'est 60 millions grand minimum. Grand minimum pour Marco Verratti. Et encore, même à ce prix-là, je ne suis pas sûr de vouloir le vendre. Maintenant, Marco Verratti qui puisse partir en Arabie Saoudite, si c'est sa décision, libre à lui de vouloir quitter le club et de partir. Maintenant, moi, je suis inquiet. Et la raison de mon inquiétude, elle est simple. C'est qu'après le départ de David Luiz, il n'a pas été remplacé. Après le départ de Thiago Motta, il n'a pas été remplacé. Le départ de Matuidi, il n'a pas été remplacé. Le départ de Maxwell, il n'avait pas été remplacé. Moi, je suis inquiet pour le départ de Marco Verratti. Parce que oui, Marco Verratti fume des gitanes maïs. Oui, Marco Verratti fume des Marlboro. Oui, on le prend en photo en train de fumer. Oui, Marco Verratti se blesse beaucoup. Oui, il joue que la moitié des matchs avec le PSG. Mais quand il n'est pas sur le terrain, putain, qu'est-ce que ça se voit. Qu'est-ce que ça se voit quand Marco Verratti n'est pas sur le terrain? Alors oui, il a eu une saison compliquée avec le PSG cette saison, mais qui n'a pas eu une saison compliquée avec le PSG? Ça a été dur pour tout le monde a connu des galères. Maintenant, Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain du PSG. On l'a vu encore là avec l'entrée qu'il a fait contre Al Nasser, avec ses passes lobées, etc. Marco Verratti a été encore une fois très très bon. Maintenant, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux de laisser partir Marco Verratti parce qu'on ne sait pas comment on va le remplacer. Et c'est la question qui m'inquiète. Alors oui, laisser partir Marco Verratti, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien le remplacer. Même si c'est mon joueur préféré et que ça va me faire bizarre, je suis pas là pour parler de ça. Mais il faut bien le remplacer. Et si on laisse partir Marco Verratti, je crois que vous ne vous rendez pas compte que le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, si Marco Verratti quitte le club, c'est Warren Zaïre-Emery qui a 18 ans. Mais on va aller en Ligue des Champions avec Warren Zaïre-Emery, 18 ans, avec Cherendou et avec Vitinha. C'est avec ça qu'on va aller en LDC. Mais le milieu de terrain est catastrophique. Et on va laisser partir notre meilleur milieu de terrain. Moi, ce que je comprends pas, il y en a beaucoup qui vont dire oui, on s'en fout de Marco Verratti, il joue jamais. Mais on n'a personne. On n'a personne pour l'instant. Alors le vendre, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'on nous ramène des joueurs. On n'a toujours pas de neuf, toujours pas d'ailier droit, toujours pas de milieu. Même avec Marco Verratti, il nous fallait un milieu. Et bien maintenant, il nous en faudra deux. Maintenant, il nous en faudra deux. Je suis même pas sûr que Luis Enrique ait donné son accord pour le départ de Marco Verratti. Je ne sais même pas si c'est le club qui force pour que Marco Verratti parte finalement ou est-ce que c'est juste Marco Verratti qui veut partir.
Mais pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal de souhaiter le départ de Marco Verratti, de le laisser partir, alors qu'on sait que Luis Campos est tout simplement flingué, qui nous a ramené Renato Sanchez, qui a été blessé tout le temps, qui va déjà repartir en prêt. Il nous a ramené Fabian Ruiz, qui lui aussi, il y a des rumeurs de transfert, peut-être déjà un départ de Fabian Ruiz. Mais on va remettre l'avenir du Paris Saint-Germain et l'avenir de notre milieu de terrain, le poste qu'on a du mal et qu'on doit réellement renforcer, on va le remettre dans les mains de Luis Campos. Luis Campos. Et donc on va laisser partir notre meilleur joueur au milieu de terrain parce que vous le vouliez ou non, Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain du PSG. Même s'il joue que la moitié des matchs et j'en passe, c'est le meilleur milieu de terrain du PSG. Alors si on le remplace par De Jong, Barella, etc., il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Marco Verratti va partir et qu'il n'est pas remplacé. Donc moi, je serais inquiet. Alors oui, il va rester un mois de mercato. Il va rester un mois. Le PSG aura le temps de se retourner, etc. Mais les clubs vont fermer les portes. Parce que les clubs, si on commence à s'intéresser à des gros joueurs comme Barella ou De Jong, eux, ils n'auront peut-être pas le temps de se retourner. Et peut-être que dans ce cas-là, ils fermeront totalement les portes d'un départ de leurs joueurs. Et à un moment, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que oui, même si l'offre de Marco Verratti peut être alléchante, il a 30 ans, ça va être compliqué de recevoir une nouvelle offre aussi élevée à un moment donné. Si bien sûr, on négocie à partir de 60 millions, ça va être compliqué de recevoir une si grosse offre pour Marco Verratti. Mais la question, encore une fois, c'est de le remplacer. C'est de le remplacer. Parce que Verratti, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur, quand il est sur le terrain, on le voit. Quand il n'est pas sur le terrain, on le voit. Même s'il a eu des blessures, à chaque fois qu'il est revenu, il est toujours revenu à un bon niveau. Et là, cette saison, j'ai envie de vous dire, qui a fait une belle saison avec le PSG ? Ça a été compliqué pour tout le monde et je vois pas en quoi on devrait jeter la pierre sur Marco Verratti en premier lieu et surtout pour une mauvaise saison. Après, encore une fois, je comprends les blessures, etc. Mais comme j'ai dit, il faut le remplacer et si tu le remplaces pas, eh ben on va être dans la merde parce qu'on va partir à la guerre avec Cherendour, avec Warren Zaïre-Emery qui a 18 ans, même si vous savez que je l'aime beaucoup. Mais dans ce cas-là, autant aussi dire, bah c'est bon, on vend Neymar et on laisse partir Mbappé et on met les Mina sur le côté gauche, même si on les aime beaucoup. C'est pas l'idée. Il faut quand même ramener des top milieux de terrain pour que justement ces jeunes joueurs puissent évoluer, puissent apprendre des grands joueurs et que ces grands joueurs puissent ramener un peu d'expérience dans ce milieu de terrain. On peut pas ramener que des jeunes. Cherendour qui a 18 ans, Zaïre-Emery qui a 18 ans, Vitinha qui met pas un pied devant l'autre depuis quelques matchs où c'est très compliqué. J'ai absolument pas confiance en Vitinha au milieu de terrain. On va laisser partir Marco Verratti. Mais j'ose espérer et j'espère que si le club laisse partir Marco Verratti, c'est parce qu'il y a déjà des joueurs qui sont pistés, des joueurs qui sont ciblés et qui vont venir au Paris Saint-Germain. Parce que si le club le laisse partir en sachant qu'aucun joueur n'est possiblement sûr de venir au PSG pour le remplacer, mais moi je comprends pas. Et à un moment donné, moi j'ai pas confiance en Luis Campos. Et je vous dis la vérité, je pense que si Marco Verratti part, en aucun cas Campos a déjà prévu de récupérer quelqu'un d'autre. Parce que Campos, pour le moment, il est sur la tournée japonaise, il est là avec les joueurs, on l'a vu déjà là-bas, au lieu de chercher des joueurs à recruter, au lieu de faire des allers-retours pour aller sonder des joueurs pour venir au Paris Saint-Germain, non, parce que là on n'a toujours pas récupéré de neuf, toujours pas récupéré d'ailier et il nous faut des milieux de terrain. Il nous reste un mois de mercato, il nous faut 4 top players. Alors oui, on a renforcé la défense, on a ramené les remplaçants pour l'attaque, etc. Mais il y a toujours le dossier Mbappé qui dort et 4 postes qu'on doit récupérer. Et là, on parle de 4 top players parce qu'on a récupéré le banc de touche. Mais je suis désolé, mais Asensio, pour moi, n'est pas un titulaire. Kanguinli, on verra avec le temps. Mais pareil, ça vient pas en tant que titulaire de base. Même si on a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'envie avec Kanguinli. Mais là, je comprends pas du coup le prêt de Xavi Simons non plus. Pourquoi on prête Xavi Simons? Parce que Verratti, c'est un joueur qui peut casser des lignes. C'est le meilleur créateur qu'on ait. Quand Marco Verratti n'est pas là, le jeu du PSG, c'est statique, ça avance pas. Il n'y a pas de jeu vers l'avant. On n'arrive pas à avancer. C'est les attaquants qui doivent décrocher, venir chercher les ballons. Et au final, l'animation offensive est complètement dégueulasse. Et là, on va se permettre de le vendre sans même qu'il soit remplacé. Et moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet par ce départ de Marco Verratti. Je ne peux pas crier victoire trop vite parce que je n'ai pas envie de me retrouver comme un con avec Fabian Ruiz au milieu de terrain en tant que titulaire indiscutable et remettre tout sur les épaules de Warren Zaïre-Emery qui a 18 ans, Cherendour qui a 18 ans également, je crois à peu près. Ça me va pas. Donc, je parlerai du départ de Marco Verratti. J'en serai entre guillemets content, pas content, mais j'ai pas l'autre mot.
Je serai d'accord si on le remplace bien et une fois qu'on saura qu'un joueur de classe mondiale viendra au milieu de terrain. Mais tant que c'est pas le cas, je peux pas être content et je ne ferai jamais confiance à Luis Campos et je suis inquiet pour le moment. Je suis inquiet, je pense que c'est légitime. Je pense que c'est légitime cette inquiétude. Mais on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Est-ce que Marco Verratti partira réellement finalement, vu qu'on sait que le PSG vient de réclamer 100 millions? Est-ce que Marco Verratti a lui envie de partir? C'est possible aussi. Maintenant, s'il veut partir, on ne le retiendra pas. Mais moi, au-delà du fait que ça soit mon joueur préféré, je pense pas être aveuglé dans tout ce que je dis dans cette vidéo. Je pense que c'est juste logique. Et il faut être honnête. Même s'il ne joue que la moitié des matchs, même s'il fume toute sa vie, il est meilleur que les milieux de terrain qu'on a. Il est meilleur. Il est rentré contre Al Nasser. Il a été meilleur que tout le monde. Déjà sur 10 minutes de jeu qu'il a eu, il a été meilleur. Il a été meilleur. Et il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Donc maintenant, on verra bien ce que ça donnera. Ça me ferait vraiment mal, je le dis honnêtement, ça me ferait vraiment mal de voir quitter le club, Marco Verratti, de voir quitter le club. Ça me ferait vraiment, mais vraiment mal. Maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Je suis pas non plus aveugle, je suis pas non plus aveuglé. Donc si on le remplace bien, ça me va. Mais s'il n'est pas remplacé, je risque de devenir complètement fou. Et on risque vraiment de passer de très mauvaises saisons par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes pour, contre le départ de Verratti? Est-ce que vous comprenez le choix de vouloir le vendre du club? Pour combien vous pensez que c'est le prix minimum de sa vente, etc. Je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Moi maintenant, vous connaissez mon point de vue. J'espère qu'on le remplacera bien, parce que laisser partir le meilleur milieu de terrain qu'on ait au PSG, et après tous les joueurs qu'on n'a jamais remplacés déjà, moi je me pose des questions, et encore plus avec Luis Campos. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, mettre le petit commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous, on se revoit très vite. Bye bye et allez Paris.